affrontement d'une attaque de terroristes contre l'aéroport de Daftanaz à Idlib leur causant de lourdes pertes. Nos forces armées traquent des groupes terroristes, leur infligeant des pertes considérables humaines et matérielles. Al-Miqdad assure depuis Téhéran que les événements en Syrie n'auraient pas dû arriver sans le financement des groupes terroristes par certains pays. Après les titres, tout de suite les détails, bonsoir. Une source militaire officielle a déclaré que l'aéroport militaire de Taftanaz, dans le gouvernorat de Idlib, a fait l'objet d'une attaque terroriste ce matin, menée par des groupes terroristes venus en grand nombre. L'attaque a été aussitôt repoussée par nos valeureux soldats syriens, leur infligeant de lourdes pertes dans leur rang. La majorité des assaillants a été liquidée et blessée et d'autres ont pris la fuite devant la riposte de l'armée arabe syrienne. La source affirme que l'attaque perfide n'a causé ni perte en vie ni dégâts matériels dans les rangs de l'armée, ne déplorant que 2 blessés légers. Cette attaque s'inscrit dans le cadre de la guerre historique déclenchée par les ennemis de la Syrie dans le but de porter atteinte à la réputation de l'armée arabe syrienne et pour influer sur son moral et sa noble mission qui consiste à extirper les groupes terroristes mercenaires. La même source se félicite de la contribution des habitants avec l'armée pour traquer les résidus du terrorisme qui ont fui les combats. Nos forces armées ont saisi lors de leur ratissage de certains quartiers de Salah ad-Din, Al-Amiriya, Al-Hashkal et Tel Zarazir à Alep de grandes quantités d'armes et de munitions. Une source officielle a souligné que diverses armes des groupes terroristes ont été saisies, 2 mortiers, 2 BKC, 3 mitrailleuses Doshka, des lance-roquettes RPG, des fusils de précision, des fusils automatiques, des fusils à pompe et des munitions, des explosifs, des équipements médicaux et des médicaments volés. À Alep, toujours, les services de sécurité ont mené une opération spécifique dans le quartier de Sayed Ali, faisant nombreux tués parmi les terroristes et causant la destruction de leur quartier général. À Idlib, une unité de nos forces armées a mené, dans le cadre d'une opération de purification de la ville de Ariha, des groupes terroristes armés, une offensive spécifique faisant nombreux tués et blessés parmi eux. Une source officielle a déclaré que suite à des informations données par les habitants de Ariha, l'unité a pris d'assaut un repère de terroristes sous forme de tunnel long de 500 mètres liant la ville de Ariha à Bazabour où de diverses armes ont été récupérées, des grenades et des engins explosifs après avoir abattu nombreux terroristes et blessé des dizaines d'autres. Et dans le repère, on a aussi découvert des imprimeries volées, des établissements étatiques et nombre de voitures utilisées par les terroristes dans leurs agressions. Par ailleurs, les gardes-frontières ont désamorcé 5 engins explosifs déposés par des groupes terroristes à l'axe de Harem Kfarham dans la banlieue de Idlib et pesant entre 30 et 50 kg. À Zamalka, un groupe terroriste mercenaire dans la banlieue de Damas, Zamalka a détenu des citoyens, dont des hommes et des femmes, et les a égorgés devant les habitants. Des sources au gouvernorat ont indiqué que les terroristes avaient rassemblé les corps des victimes dans la mosquée de Sheikh Askar et les avaient piégés et commencent à lancer des obus mortiers sur l'armée arabe syrienne à partir de la mosquée pour l'obliger à y répondre. Que l'armée riposte ou non, les terroristes vont faire exploser la mosquée pour en accuser l'armée dans l'objectif de provoquer l'opinion publique mondiale contre la Syrie à la veille de la réunion ministérielle du Conseil de sécurité, a ajouté les mêmes sources.
Des accrochages ont éclaté entre les services spécialisés et un groupe terroriste armé qui commettait des actes de pillage et d'enlèvement contre les citoyens sur la route Alep-Raqqa. 2 civils ont été tombés en martyrs dans les attaques de ces terroristes. Une source officielle a indiqué que tous les terroristes de ce groupe ont été tués, dont certains ont été identifiés comme Salem Ali Chebli et Abdelkarim Najem Abdallah de Deir ez-Zor. À Homs, les services de sécurité compétents ont perquisitionné une cache des terroristes dans la rue Al-Khandaq à Babhoud sur fond des informations recueillies et des détections. De nombreux terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés dans des accrochages entre les deux côtés. Une unité des forces armées a mis en échec aujourd'hui à l'aube une tentative d'infiltration des terroristes armés depuis les territoires libanais vers la Syrie au niveau du point de passage Nora dans la banlieue de Tel Kalach. Cité par le correspondant de l'agence Sana, une source au gouvernorat a clarifié que des terroristes à bord de 4 voitures dotées de mitrailleuses Doshka avaient essayé de s'infiltrer du Liban vers la Syrie depuis le point de passage précité lorsque les forces armées les ont repoussés, causant des pertes parmi leurs rangs. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mokdad, a affirmé que les événements en cours en Syrie n'auraient pas eu lieu si certains pays étrangers ne s'étaient pas ingérés dans les affaires de la Syrie en fournissant de fonds et des armes aux groupes terroristes armés, en plus des campagnes de désinformation déclenchées pour renverser la réalité et justifier le terrorisme. Dans un communiqué prononcé au cours d'une séance tenue aujourd'hui par les ministres des Affaires étrangères des pays non alignés à Téhéran sous le thème « La paix permanente à travers une gestion mondiale commune », M. Mokdad a fait noter que le soutien accordé par les États-Unis, les pays occidentaux et certains pays régionaux aux groupes terroristes armés visés à détruire les infrastructures en Syrie et à tuer les citoyens innocents qui ont rejeté le terrorisme. Al-Mokdad a particulièrement évoqué le soutien accordé par la Turquie au réseau d'Al-Qaïda et aux autres organismes salafistes extrémistes pour que ces derniers tuent les citoyens en Syrie. Il a d'autre part rappelé à la levée des sanctions économiques imposées à la Syrie par les États-Unis, l'Europe et certains pays régionaux parce que ces sanctions, poursuit Al-Mokdad, sont imposées au détriment des citoyens syriens innocents. Et le chef de la diplomatie iranienne, Ali Akbar Salehi, a affirmé l'importance de la participation des organisations et des factions palestiniennes dans l'aboutissement à une solution de la cause palestinienne en proposant la formation d'une commission regroupant toutes les factions palestiniennes pour ce sujet. Dans une allocution prononcée devant le comité de Palestine dans la réunion ministérielle préparatoire du sommet des pays non alignés, Salehi a déclaré que l'échec dans l'aboutissement à une solution à la cause palestinienne depuis plus de 60 ans est dû à la politique du double standard qui négligeait les droits légitimes du peuple palestinien mais qui légitimait l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le terroriste tunisien Mohamed Ali Belhaj Ahmed a avoué être affilié à un groupe terroriste armé comprenant des terroristes de Turkménistan, de Tunisie, de Libye, de Koweït et de l'Arabie Saoudite. Le terroriste Belhaj Ahmed a reconnu qu'il travaillait avec beaucoup de jeunes lors des élections tunisiennes en faveur du parti Al-Nahda Renaissance et qu'il avait suivi avec d'autres terroristes un entraînement d'1 mois et demi à Benghazi pour savoir utiliser toutes sortes d'armes pour aider le peuple syrien et adhérer au Kataeb de Ahrar al-Sham. C'est la fin du journal et merci de l'avoir suivi. Pour revoir ce journal, vous pouvez visiter le site électronique syriaonline.sy. Au revoir.